Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mai. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter les informations. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. C'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Pour tous ceux qui souhaitent une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous avez mon email et l'adresse de mon site internet. Vous pouvez faire la séance seule ou bien avec une télépathe. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse. À très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. On va voir ensemble quels sont les messages et les conseils à recevoir pour vous. N'hésitez pas. Alors, pour vous, les Gémeaux, ce mois de mai, il va être assez important. Alors, vous me direz, oui, Angie, chaque mois est important et à chaque fois, on est sur quelque chose. On a toujours, en tout cas, la possibilité de prendre un nouveau chemin. Tous les jours, quand on se lève, on peut prendre des décisions pour changer sa vie. Mais là, il y a quand même... vous voyez, avec le cercueil, cette idée que quelque chose, en tout cas, va prendre fin, qu'il y a quelque chose qui se modifie. Il y a une notion aussi de sagesse, de patience que vous avez eue, de réflexion. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Alors, c'est soit un projet qui arrive enfin au monde, qui vient au monde. Donc, il y a une décision, il y a un résultat, il y a quelque chose d'important, peut-être que vous allez décider. On voit qu'il y a une notion de patience aussi, vraiment de travail et de réflexion qui arrive à son apogée. Alors, ce que je ressens ici de manière générale pour vous, c'est que quelque chose tombe d'un point de vue peut-être légal, juridique, administratif, professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui est officialisé, qui est déclaré. Un événement, quelque chose d'important qui vous apporte une récompense, qui vous apporte un résultat, un soulagement, une victoire, un changement en tout cas. Et c'est aussi vous qui allez activer une réflexion, prendre une décision avec sagesse, avec intelligence. Vous allez avancer. Donc pour certains, on va mettre un terme peut-être à quelque chose. On va prendre enfin une décision, quelque chose que l'on a pris le temps de réfléchir, de mûrir. Il y a un projet qui arrive à son terme, quelque chose que l'on récolte. C'est un mois important pour vraiment tous les projets que vous avez mis en place précédemment, toutes les choses que vous avez pris le temps de réfléchir, toutes les choses qui ont été mises en suspens, qui ont été en attente. Là, on arrive vraiment à un moment crucial, un moment important pour tout ça. Et là, les choses se font, les choses viennent à jour, viennent au monde. Les décisions sont prises, les résultats tombent, on s'engage, on fait les choses, ça devient officiel, ça devient concret. Il y a une forme de libération, il y a une forme de sérénité aussi à laquelle vous aspirez. On voit que par les mois qui sont passés, vous avez aussi beaucoup pris sur vous et vous avez beaucoup réfléchi. Ça, il y a un travail intérieur qui a été assez important et que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez et aussi ce que vous ne voulez pas. Et du coup, vous allez être dans ces choix-là, dans ce tri, dans ce nettoyage de printemps, mais avec une forme d'intelligence et de sagesse, c'est-à-dire que sans animosité, sans colère, sans... Vous voyez, c'est quelque chose de très posé, c'est mûr, c'est réfléchi en fait, c'est vraiment ce que je ressens ça, c'est vraiment quelque chose comme ça, et là vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et vous avez aussi beaucoup de discernement, hein, donc... on sent qu'il y a une priorité aussi qui va être donnée à votre bien-être. Ça va être important pour vous aussi. Et vous allez, les décisions, les choix que vous allez prendre, vous allez les prendre pour ça aussi, pour retrouver encore plus, encore davantage de paix et d'harmonie dans votre vie. Ou bien ça peut être aussi quelque chose d'extérieur à vous, hein, une réponse administrative ou juridique professionnelle, peut-être financière, qui vous apporte aussi cette notion d'apaisement de votre situation, de récompense, une situation qui s'améliore.
Alors pour certains, ça peut être dans l'ordre, dans la sphère, pardon, professionnelle, hein, qu'il y a une décision qui est prise, quelque chose qui tombe et qui vous apporte un soulagement. Pour d'autres, ça va être plutôt dans la sphère personnelle, parce qu'on peut y voir vraiment quelque chose qui vient ici avec un avocat, avec un juge, quelque chose qui est prononcé par un notaire, peut-être aussi pour certains. Il y a vraiment cette notion que voilà, ça arrive, c'est acté, c'est fait, on passe à autre chose. Alors, dans la sphère relationnelle, on est plutôt dans l'ordre ici de s'associer, de s'unir. Il y a une belle complicité. Donc au niveau relationnel, on ressent qu'il y a une présence. C'est pas forcément une présence amoureuse. Alors ça peut bien sûr, puisqu'on est quand même dans ce domaine-là. On ira préciser dans une autre vidéo justement ce qui concerne précisément le domaine amoureux et relationnel. Mais là, on vous voit avec ce chien sur la première ligne ici. On vous voit face à quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient, quelqu'un de loyal, de fidèle. Et on voit qu'il y a une association, il y a une union, il y a un partenariat, il y a un lien, en tout cas à quelqu'un, qui vous permet vraiment de vous sentir soutenu, de vous sentir aidé. Il y a aussi peut-être un nouveau cycle qui s'enclenche pour un couple. Hein, ça peut être aussi ça, c'est comme si on allait, par exemple, pour les couples, renouveler les vœux. C'est ce que je ressens. Si on se réengage, on se montre à quel point on tient l'un à l'autre, à quel point on est fidèle, on est prêt à s'entraider hein, en cas de difficulté. Après, ça peut être bien sûr une amitié, ça peut être votre enfant, mais en tout cas, il y a une présence ici près de vous qui est très très forte. Et moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment un âme sœur, une âme sœur, pardon. Une âme sœur qui est là près de vous, donc que ce soit amoureux, amical, peu importe, mais il y a quelqu'un ici et vous allez vous rendre compte de l'importance du lien et le lien se renforce. Si on est célibataire, c'est le mois de la rencontre, c'est le mois de l'union, c'est le mois de la fusion, on va dire. Hein. Vous allez prendre conscience de l'importance de quelqu'un dans votre vie. Et pour ceux qui connaissent des difficultés, il y a comme un renouveau, c'est un nouveau départ. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on se réengage en fait. On est vraiment dans l'idée de peut-être voir le couple autrement, voir la relation, réadapter ce qu'il y a à réadapter pour que justement ça fonctionne encore. Mais c'est comme si on se redécouvrait. Donc il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un si on est seul et qu'on cherche à être en couple, si on cherche à rencontrer une personne. Et dans les couples ici, c'est cette notion de vraiment d'union, de lien qui se renforce. En tout cas, il y a cette âme sœur qui est près de vous, qui est représentée par le chien. Et avec l'anneau à côté, on voit vraiment qu'il y a une présence fidèle, aimante et sincère près de vous. Alors dans le domaine du travail, de l'argent, on voit que il y a de la nouveauté. Hein. Ça ressort justement, ça fait penser un petit peu à ce qu'on avait précédemment dans l'idée générale. On voit qu'il y a une transformation puisqu'il y a le cercueil. Donc il y a quelque chose qui se termine pour certains, mais vous en êtes content, vous en êtes heureux. Vous arrivez à la fin d'un processus. Et il y a quelque chose de plus léger qui vous attend. Alors peut-être que pour certains, eh bien, voilà, il y a un contrat qui se termine et on est soulagé par ça. Peut-être que pour certains, c'est de l'argent qui entre, qui arrive par la vente de quelque chose. En tout cas, voilà, il y a un espèce comme ça de processus qui se termine et qui vous apporte de l'argent ou de la satisfaction. Ça passe par une étape de fermer la porte à quelque chose et ouvrir de nouvelles possibilités. Donc un nouveau projet peut-être financier, quelque chose qui en tout cas vous invite à procéder autrement, à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous. Donc tout le monde ne va pas changer de travail, c'est aussi, pourquoi pas, une promotion. Ça peut représenter aussi une nouvelle méthode de travail, de nouveaux apprentissages. Mais je pense que pour certains Gémeaux, on a aussi envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner.
On a cette idée avec l'enfant que c'est un mois où vous allez être dans un côté passion avec le travail. Vous aurez envie d'accorder du temps à ce qui vous fait plaisir. Donc peut-être de nourrir une certaine curiosité par des formations, par, vous voyez, se former à quelque chose de différent. On aspire à un travail qui soit à la fois bien sûr, qui nous permette bien sûr de vivre, mais aussi qui nous permette de nous épanouir. Donc il y a une nouvelle façon aussi d'observer son milieu professionnel. Donc on peut être dans des réflexions comme ça, et pour certains décider, eh bien, pourquoi pas, d'évoluer dans sa carrière, de postuler ailleurs, de se former, de travailler différemment, de se reconvertir. En tout cas, on voit vraiment un esprit léger, un esprit curieux, espiègle. C'est plutôt sympa. Alors, au niveau ici général, votre bien-être, on voit que y a le livre, il y a l'arbre, il y a cette femme. Donc, il peut y avoir cette notion d'avoir envie de se cultiver, justement, hein, d'un retour aux sources, d'un retour à la spiritualité, au bien-être de manière générale. Vous allez prendre conscience peut-être pour certains que vous avez besoin de lire, besoin de faire des stages, besoin tout simplement peut-être aussi de passer du temps pour vous-même, pour vous cultiver, pour voyager, pas forcément physiquement mais par l'esprit. Et la spiritualité va prendre une place importante pour certains. Pour d'autres ici, ça va être un besoin de repos, un besoin de nature, un besoin de se comprendre et peut-être de faire un travail en profondeur sur tout ce qui va être généalogie, sur vos origines, sur votre enfance, peut-être de faire un travail sur la famille, sur les liens. Vous serez très axé sur, en tout cas, le bien-être, votre bien-être et tout ce qui va être vos origines. Et notamment, il peut y avoir un travail qui se fasse sur les vies antérieures, sur toute cette démarche, les ancêtres, etc. Vous serez dans une idée aussi d'être à l'écoute de tout ce qui va pouvoir vous faire du bien de manière générale. Et ça, je le ressentais déjà dans le travail. Je le ressentais aussi dans le relationnel, mais ça ressort forcément dans le domaine de votre développement personnel. Vous allez avoir envie de vous connaître mieux, peut-être, d'être plus à l'écoute de vos besoins, de vous rendre compte que parfois, vous pouvez avoir peut-être des envies et des goûts qui sont influencés par justement votre famille, par vos proches, et que certaines choses ne vous conviennent plus. C'est ce que je vous disais en introduction, vous prenez conscience que parfois, eh bien, certaines choses ne résonnent plus. Et ça, c'est important parce qu'on évolue. Et vous allez être plus à même de faire ce nettoyage et de comprendre que certaines croyances ne vous appartiennent plus, que vous avez envie d'autre chose. Vous aurez besoin d'avoir votre jardin secret, c'est ce que je ressens aussi. Et peut-être que ce sera important pour vous de passer un moment de solitude. C'est de la solitude qui sera recherchée, qui sera nécessaire parce que vous avez des choses à comprendre par rapport à vous-même. Et ça viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra pas de l'extérieur. C'est que en étant dans ce calme-là, en cessant le bruit extérieur, en vous mettant en retrait, que vous pourrez comprendre ce qui se passe en vous et que vous aurez vos propres réponses. Hein, si vous avez des choix importants à faire, ça vous sera très utile. Pour d'autres, c'est vraiment un besoin de reprendre contact avec la nature. Donc à voir comment ça va vous parler. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Vous avez la magnifique carte du soleil qui vous parle de joie, de victoire, de réussite, de santé, de bonheur. C'est vraiment un mois d'épanouissement. C'est vraiment ce que je ressentais. Alors non seulement ici on a cette notion, comme je vous le disais, d'un événement, quelque chose qui s'officialise, une forme de récompense, de réussite, hein, de paix que vous retrouvez, d'harmonie qui règne. Et on voit que vous êtes dans cette étape-là aussi de vous porter de l'importance.
Et ça, quand vous allez vous porter de l'importance, ça va aussi avoir une répercussion sur toute votre sphère, sur toutes les sphères de votre vie. Donc on voit déjà qu'au niveau sentimental, on avait vu qu'il y avait cette notion d'âme sœur, de joie, de rencontre, de bonheur, d'harmonie. Et ça se confirme ici avec ce soleil. C'est vraiment un mois pour vous important où vous allez vous reconnecter à la joie, à l'harmonie, au bonheur, à ce qui vous fait du bien. Il y a une forme de réussite, d'un travail qui arrive à son terme, de réussite que vous avez méritée. Alors la réussite, elle dépend bien sûr tout dépend de vous, parce que la réussite, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière. C'est-à-dire que là, vous allez arriver dans un processus, dans une étape de votre vie où vous allez sentir que, ouais, ça porte ses fruits. Donc peu importe finalement, pour certains, ça va être plus dans le pro, plus dans le perso, mais vous allez ressentir que les choix que vous avez pris étaient les bons et que là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez atteint un certain palier. Et qu'il n'y a rien à regretter. Et que ce qui va être important, c'est d'être vraiment dans l'aspect essentiel de la vie. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça va être important et vous allez faire ces choix-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, il y a une âme sœur. Qu'au niveau professionnel, on peut aussi gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous plaît. On a envie d'aller vers ça. On peut aussi être en bonne santé, s'occuper, gérer différentes choses et être heureux, concilier les opposés. Pour réharmoniser tout ça, avec le soleil, là on vous promet joie, on vous promet vraiment de la réussite, du bonheur dans toutes les sphères. Alors on va voir avec d'autres cartes. Waouh, magnifique les Gémeaux, vous avez le rêve. On vous dit ici que vous êtes on vous conseille de construire un château dans le ciel, c'est-à-dire de rêver grand. Donc là, si vous avez un rêve en tête, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit financier, professionnel, allez-y, foncez, parce qu'avec le soleil et le rêve ici, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Dans les amours, on peut y voir vraiment la rencontre, le retour de la personne, de son cœur, l'harmonie dans la relation, le bonheur professionnel, la réussite, la libération. Là, on vous dit, ne vous empêchez pas de croire en quelque chose, ne vous empêchez pas d'avoir un rêve, d'avoir un projet. Croyez en vous, parce que ce mois-ci, tout est permis, tout est possible, vraiment. Ne vous limitez pas. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de construire, que ce soit seul ou avec quelqu'un, que ce soit financier ou pas, peu importe. Vous avez un rêve. Ne laissez pas quelqu'un détruire ce rêve-là. Allez jusqu'au bout des choses. Croyez en vous parce que vous avez vraiment de très belles cartes. Alors les Gémeaux, on va finir avec un petit message pour vous. Et vous avez loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait ici, où je vous disais tout à l'heure, c'est important de vous préserver, d'avoir votre jardin secret. Et là on vous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc peut-être qu'au cours de ce mois, ça sera important, comme je vous disais, de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, de vous comprendre, mais toujours d'aller dans le sens de vous, de vos rêves, de ce qui vous fait du bien à vous, de ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc pour certains, il y a peut-être un travail qui va être fait effectivement de guérison sur l'enfance, quelque chose que l'on a encore à travailler, à libérer, à exprimer, être à l'écoute de ce qui vous fait du bien, d'un rêve d'enfant que vous êtes en train de réaliser, peut-être des choses en famille à régler, à résoudre, à pardonner. Et c'est important aussi de respecter son espace intime parce que vous avez besoin de votre jardin secret, mais vous avez besoin de vous écouter profondément. Donc là, on vous dit clairement, ne laissez pas la négativité ambiante, les autres vous dire ce que vous devez faire ou détruire vos rêves. Allez jusqu'au bout de vous, de vos aspirations, de ce qui vous rendrait heureux. Faites-le, vraiment. C'est vraiment ce que vous disent les cartes.
Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.